les bienvenus. Ce matin, on est venu à Canyon de Nacapule, à San Carlos. C'est un endroit pour faire de la randonnée, faire du canyoning et d'autres activités que vous allez trouver dans ma vidéo. Suivez-moi. Voici l'entrée. Il y a des tyroliennes. C'est une autre activité qui offre les canyons de Nacapule. Les canyons de Nacapule, c'est le site le plus reconnu et avec plus de biodiversité des 11 canyons qui font partie de la Sierra de la Guaje. Les palmiers décorent le paysage. Ici, on va continuer notre trajet dans les canyons de Nacapule. Plus tard, je vais vous expliquer le sujet d'aujourd'hui. Profitez de ce petit voyage, cette petite aventure et connaissez les canyons, les recherches et où est-ce que vous pouvez faire du rappel. Salut tout le monde, soyez les bienvenus à cette nouvelle émission de Français avec moi partout. On est enfin d'arriver à ce qu'on appelle el ojo de agua, oui, comme vous pouvez regarder derrière moi. Entonces, imperativo, el imperatif présent lo usamos para dar órdenes, consejos, prohibiciones, una serie de pasos, entre otras cosas. Y a esto le vamos a añadir los pronombres. Ya tenemos un criterio. El COD, on sait bien qu'il va remplacer une personne, un sujet, une chose, mais quand il n'y a pas de préposition, quand le verbe n'exige pas la préposition à ou le fond contracté comme au, ou à la. Et on connaît bien que si ça est demandé, si on a besoin de la préposition à, on va utiliser le COI, parler à, oui, demander à, prêter à. Et par contre, le COD, c'est comme écouter directement, écouter quelqu'un, écouter quelque chose, oui, écrire quelque chose, féliciter quelqu'un et d'autres verbes. C'est justement pour répondre les sujets et pour savoir quel pronom on va utiliser parce qu'à l'espagnol, ça peut confondre un peu parce que c'est la même, la traduction, ça devient la même chose comme escúchala et agárralo, ayúdala comme ça. C'est ça en espagnol, non? C'est comme on a expliqué aujourd'hui, mais en français, ça peut changer. Aussi, nous avons les pronoms un, les pronoms de la quantité, les pronoms qui appartiennent à la préposition de, mais ils ne remplacent pas des personnes, vous vous rappelez bien. Des quantités de nombres, des quantités définies et des quantités indéfinies. Les unités de mesure, par exemple un kilo de et un paquet de tout ce qui a la préposition de dans son structure et qui ne remplace pas en personne, on va remplacer, on va faire une substitution avec le pronom un. Et le pronom i, ça sert à remplacer les lieux et les structures qui ne sont pas en personne de même façon. Si c'est une personne avec la préposition à, ça sert à un COI avec lui, avec leur. Mais si ce n'est pas en personne, ça sert à la préposition i. Par exemple, je pense à mon avenir, j'y pense, vous vous rappelez bien. Et je crois au karma, ouais, j'y crois. Mais ça c'est au présent avec les pronoms. On les connaît déjà, c'était dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, on va les mélanger avec les pronoms et l'impératif. Oui, alors on va commencer à donner quelques exemples ici. Par exemple, je me souviens avec des amis, quelques amis sont fatigués à cause du trajet parce que pour arriver ici, il faut de l'effort, oui, il faut monter, grimper, escalader un peu. Et comme ça, vous pouvez arriver à cet endroit qui est el ojo de agua, on l'appelle. Par exemple, je peux dire ayuda a mi amiga. En français, on n'a pas besoin de la préposition a, c'est aide mon ami et c'est aide la. C'est comme ça qu'il va être remplacé avec les pronoms et les COD. Je peux dire escúchala, ça c'est escucha a mi amiga. En français, on n'a pas besoin de la préposition a, c'est écoute mon ami, écoute-la. Et ça c'est impératif avec COD. Et je peux dire regarde les oiseaux, regarde-les. Ça c'est la façon à l'affirmation. À la négation, c'est une structure différente qu'on va apprendre après. Je peux dire parle à ton ami, parle-lui, bois de l'eau, bois-en. Arrive au sommet, arrive ici,
et comme ça. Je vais vous donner plus d'exemples pour que ce soit plus clair. Et on va continuer à filmer dans un autre endroit. Ça, c'est notre premier arrêt, qui c'est les Ojos de Agua, le numéro 3. Alors, on continue. Buvez de l'eau, buvez-en. Ne buvez pas d'eau, n'en buvez pas. Payez à l'entrée, payez-y. Portez des lunettes de soleil, portez-en. Ne portez pas de lunettes de soleil, n'en portez pas. Prenez cette pomme, prenez-la. Ne prenez pas cette pomme, ne la prenez pas. Suivez le guide, suivez-le. Ne suivez pas le guide, ne le suivez pas. Continuez jusqu'à l'entrée, continuez-y. Lancez la pierre, lancez-la. Descendez l'escalier, descendez-le. Ne regarde pas au-dessous quand vous descendez, ni regarde pas quand vous descendez. Ici, il y a de différents types d'activités comme faire du rappel, faire de l'escalade, faire de la randonnée, grimper, escalader, descendre, monter. À l'intérieur du palmier habitent les chauves-souris. Il y a deux routes à suivre. On a pris la première qui est le Sendero Ojos de Agua et on va continuer avec le deuxième qui est le Sendero Cholugo. Allons-y. Va a parecer una escena como de la bruja de Blair, pero en jungla. Si vous observez attentivement et en silence, c'est très probable que vous allez retrouver un petit écureuil de 22 cm de longueur qui se nourrit avec des graines, des insectes, des feuilles des arbres qui existent dans les canyons. C'est une grotte. On va continuer, il n'y a pas beaucoup de lumière. Il y a un petit rayon solaire ici. Mais vous pouvez constater, alors c'est un endroit assez terrifiant. C'est une grotte. Et c'est cool. Parfois ici il y a des chauves-souris. Et voilà, ici c'est la sortie. Mes amis viennent ici. Voilà. Y usando este agradable fondo para grabar, pues les voy a dar unos tips, ¿no? O sea, en qué consisten los pronombres para ir consolidando más esa idea que tenemos de cuándo va el pronombre an, cuándo va el COD, cuándo va el COI, cuándo va el pronombre I del lugar. Entonces, el pronombre COD son verbos que en su naturaleza, es decir, que al estructurarlos, me solicitan, por ejemplo, los artículos le, la, les, el ce, cette, c'est, me solicitan un posesivo, mon ami, ton argent, son père. Por ejemplo, j'écoute les oiseaux, je les écoute. Es directo, ¿no? Por eso se llama directo. No hay ninguna preposición que se anteponga. En cambio, si yo digo je parle à mon ami, ahí la preposición a se antepone a mi objeto. Y eso hace que sea indirecto, por lo tanto voy a usar los que proceden del indirecto, que son lui y leur, singular y plural. En el caso de le, la, l'apostrophe son del singular para el COD y le es el plural del COD. También puedo decir je prête mon stylo à mon professeur, je lui prête mon stylo.
todo lo que va con el artículo de y sus formas contraídas, que es de la, du, del, se va a contraer con el pronombre un, siempre y cuando no sean personas. Ejemplo, je parle de Nicolas, no lo puedo reemplazar con el un porque es una persona, tiene que ser je parle de mes vacances, o j'achète des tomates, je prends du fromage. Eso que acompaña a mi du, a mi de la, a mi de, se va a reemplazar con el en. En el caso del pronombre y, también me exige que mi estructura, que mi verbo más bien, tenga la preposición a y que sea un lugar, como a Paris, a la gare, o sus formas contraídas, que es el o, que es a más le, o también se pronuncia, pero es a más les, a plus le. Y por ejemplo, je vais aux toilettes, j'y vais, es un lugar. Je pense à mon avenir, es una estructura con la preposición a y no es una persona, entonces procede a reemplazarse con el y. De igual manera, pues en el imperativo va a proceder de la misma manera. Sí, si yo te digo va a la gare, sería vas-y, ve ahí. Si yo te digo arrive au sommet, es arrive-si, es un lugar, etc. Entonces eso nos va a ayudar a refrescarnos un poco de cuándo procede cierto pronombre. Recordemos que algunos pues me exigen la preposición a o me exigen la preposición de, lo cual pues los hace indirectos, pero no todos siguen la lógica del español. Por ejemplo, soñar, pues en francés tengo que decir soñar de algo, es rêver de quelque chose. Cuidar es s'occuper de quelque chose, o sea, son verbos que ocupan el de. No todos siguen la lógica del español, pero pues con la práctica eso poco a poco va a ir quedando más consolidado. Et là, vous pouvez trouver le service de tyrolienne. Ça coûte 135 pesos et depuis ici, vous allez trouver une série de tyroliennes. Alors, il y a tous les matériaux dont vous avez besoin, des casques. Et c'est comme ça qu'il a fini notre petite aventure d'aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés et on se revoit à la prochaine.